Bonjour à tous, je suis François Gressier de chez VoxelFX. Aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous montrer comment blender des animations les unes à la suite des autres avec les nouveaux outils de la version 18.5 de Houdini, notamment l'outil KineFX. Lorsqu'on prépare un showreel de FX, il est beaucoup plus intéressant de le faire avec des animations. Pour cela, moi j'utilise Mixamo, et aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger plusieurs animations de Mixamo et comment les blender pour vous retrouver avec un résultat de FX plus intéressant qui est donc un contexte au lieu d'avoir juste une destruction sans animation. Alors dans cette scène-ci, j'ai un modeling procédural de colonne, et à côté de ça, je vais retourner sur Mixamo. Sur ce site, je vais pouvoir télécharger des animations de personnages gratuitement. Alors une fois que vous êtes enregistré, vous allez pouvoir aller dans Caractères, et puis choisir le personnage qui vous intéresse. Pour ma part, j'ai pris celui-ci. Si vous allez dans Animation, vous allez pouvoir choisir les animations qui vous intéressent, et pour ma part, j'avais cherché Sword and Shield. Voilà, ici vous retrouvez des packs d'animations, on voit qu'ici il y a 51 animations, 49, 17, ou alors des animations seules à chaque fois. Vous pouvez donc choisir de télécharger une animation à la fois, ou un pack complet. Lorsque vous téléchargerez les animations, de toute façon elles seront bien séparées, les 17 séparées. On clique sur Download, on va pouvoir choisir le format. Ici moi je suis resté sur du FBX. On va aussi pouvoir choisir est-ce qu'on veut le personnage en typose ou pas. Je suis également resté sur du typose. Pour ma part, j'ai choisi en 24 frames par seconde et pas de réduction de keyframe. Une fois téléchargé, on se retrouve avec ce genre de fichier. On va retrouver un FBX par animation, plus un FBX pour notre personnage, avec son rig. Pour le réimporter dans Houdini, on a plusieurs solutions. La première, c'est de faire un file import FBX, qui va nous permettre d'avoir un subnet dans lequel on va retrouver tout notre rig et la géométrie du personnage. Néanmoins, avec les nouveaux outils de la version 18.5, je vous conseille de le faire autrement, c'est-à-dire qu'ici on va commencer par se créer une géométrie. Je vais la renommer caractère, c'est mon personnage, et à l'intérieur je vais utiliser la node FBX caractère import. La node FBX caractère import, comme son nom l'indique, me permet de réimporter un personnage à partir d'un FBX. Je vais aller chercher dans FBX file ici, mon personnage. Ici, je viens chercher mon personnage mutant. Et une fois que j'ai accepté, il devrait être chargé. Le voici. Le personnage ici se retrouve en typose, mais j'ai bien 3 sorties à ma node FBX caractère import. Pour les visualiser, je peux créer un nul et les connecter en dessous, ou alors faire un clic droit, flag, output view, et je peux choisir la vue. Donc la première sortie, c'est bien le personnage en typose, la géométrie. La deuxième sortie, ça va être son rig en typose. Et en troisième sortie, on va avoir l'animation. Actuellement, on n'a pas choisi d'animation, mais on peut choisir une animation ici. Donc moi, je vais venir choisir une animation sur mon personnage, afin que de base, il ne soit pas en typose. Si je visualise cette animation, on a bien un personnage qui court ici. Dans la première et la deuxième entrée, on reste en typose. Ensuite, on va réimporter toutes les autres animations que l'on souhaite via une node qui s'appelle FBX animation import. Par exemple, ici, moi je vais choisir de réimporter l'animation de saut. C'est le Sword Attack. Si je regarde cette animation, ici, elle me donne ça. J'ai vu un personnage qui court un petit peu, qui saute et qui retombe. Je vais ensuite réimporter une troisième animation en dupliquant la node FBX animation import. Et je vais aller chercher ici une animation où mon personnage est en IDLE. Là je me retrouve avec un personnage qui juste respire et bouge un petit peu les bras, les jambes. Ici mes animations sont réimportées. Pour les comprendre comme des motion clips, je vais utiliser la node motion clip. Motion clip, ça va me permettre de visualiser ici chaque frame de mon animation en même temps. Donc là, on comprend bien que celui-ci, c'est un saut. Celui-ci, c'est une course. Et celui-ci, c'est un personnage qui reste sur place.
Je vais utiliser une node de motion clip à chaque fois, en dessous de chacune de mes animations. Une fois que j'ai utilisé un motion clip sous chacune de mes animations, je vais pouvoir les blender avec un motion clip séquence. Le motion clip séquence va me proposer de blender entre cette animation-ci et celle-là. Pour pouvoir le visualiser, je vais utiliser la node motion clip evaluate. Ici, si je regarde le résultat, je me retrouve avec mon personnage qui court, puis tout d'un coup on vient blender vers le saut. Le problème pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de locomotion. La locomotion, c'est donc le déplacement du personnage. Ici, j'ai mon personnage qui part en avant, et une fois qu'il est arrivé à la fin de sa première animation de course, eh bien, on voit qu'il revient en arrière, au centre du monde, pour faire son saut. J'aimerais bien qu'il fasse son saut à la fin de l'animation de course. Pour ça, sur la node Motion Clip Sequence, on va avoir un onglet locomotion. La locomotion, ici, on va pouvoir la calculer automatiquement, ou du moins lui demander de la calculer automatiquement. Pour ça, on va lui dire de calculer la locomotion. Pour la calculer, on va lui préciser quel est le joint qui va nous permettre de détecter ce mouvement. Donc ici, moi, je suis venu chercher un bones, un joint, qui représente les hanches du personnage. Et maintenant, je vais pouvoir choisir la translation de faire un match locomotion joint. En faisant ça, je me retrouve bien avec mon animation de course, puis l'animation du saut. Je vais pouvoir faire la même chose avec un deuxième motion clip séquence pour l'animation de repos. Pour mieux visualiser, ici, à chaque fois qu'on a un FBX animation import, on va pouvoir lui mettre une couleur. Par défaut, ici, celui-ci est en vert. Là, on est en bleu. Celui-ci, je vais par exemple le mettre en rouge. Ainsi, si je visualise mon animation, ici, je comprends bien qu'on a du vert, puis du bleu, puis du rouge. Je peux aussi visualiser mon motion clip evaluate afin de regarder toute l'animation. En real time, bien sûr. Actuellement, mes animations, elles sont juste mises bout à bout. Ce que je vais pouvoir faire, c'est blender entre celles-ci, et puis choisir à partir de quel frame. Pour ça, on retourne sur les motion clips, et on va avoir la possibilité de modifier le frame range, pour pouvoir figer l'animation entre une frame et une autre. Par exemple, ici, moi je vois que mon animation, elle ne dure pas indéfiniment. Je peux le visualiser avec le motion clip evaluate, encore une fois. Et ici, mon animation dure 18 frames. Donc je vais pouvoir cocher frame range, et je vais choisir que ça se termine à la frame 18. Ici, je suis venu faire un contrôle majuscule et clic gauche pour faire l'équivalent du clic droit delete channel, c'est-à-dire casser l'expression afin d'utiliser la frame qui m'intéresse. Je vais faire la même chose sur mes différents clips d'animation. Si je viens par exemple sur le second où il saute, eh bien ici, je vais aussi pouvoir lui dire de s'arrêter à la frame 57. Et je vais aussi le faire démarrer un peu plus tard, puisqu'au début il fait comme un pas en avant, un premier petit saut, et ensuite il fait son saut réel. Et moi ce qui va m'intéresser du coup, ça va être de démarrer à la frame 12. En faisant ça, je me retrouve déjà avec une animation qui marche mieux. Ici, dès la frame 18, à la fin de mon animation, on passe à la deuxième. Seulement, c'est un peu brutal. On a une frame où le rig saute un petit peu. Donc sur le motion clip séquence, ici, on va pouvoir aller dans l'onglet blend. Et dans l'onglet blend, on va pouvoir choisir de blender sur plusieurs frames. Par exemple, de blender en 5 ou 6 frames. Et là, on va se retrouver avec quelque chose qui se fait plus progressivement. On n'a plus cette saute. Je vais pouvoir faire la même chose avec ma deuxième animation, ma troisième animation, l'animation de repos, ici. Cette animation elle est comprise entre les frames 1 et 57 aussi. Et je vais choisir de blender progressivement, pareil en 5 ou 6 frames. Un quart de seconde.
On se retrouve du coup avec une course, puis un saut, puis une animation de repos. Une fois qu'on a mis tout ça en place, on a envie de le voir sur notre personnage en T-pose ici. Et pour ça, on va utiliser la node Bone Deform. Alors entre les deux, on pourrait utiliser d'ailleurs une node de caractère IO afin de sauvegarder notre personnage, éventuellement. Caractère IO, je vais pouvoir dire ça, c'est mon personnage, ça c'est son rig anti-pose, donc c'est la capture pose, et ça c'est son animation. Je vais pouvoir le sauvegarder si je le souhaite ici, avec un file cache intégré. Et si je veux le redéformer derrière, je n'ai plus qu'à le connecter dans mon Bone Deform. Je retrouve bien mon personnage qui fait ses différentes animations de course, puis de saut, puis de repos. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à transformer ma géométrie ici. J'étais venu prendre un personnage un petit peu plus grand. Et puis j'étais venu le déplacer pour qu'il vienne taper dans mes colonnes. Voilà, du coup, quelques nodes à repérer. Je fais un rappel. FBX caractère import pour réimporter votre personnage. Sur celui-ci, on vient réimporter à la fois le personnage en T-pose, mais aussi une première animation. Ensuite, on vient utiliser des FBX animation import pour rajouter des animations supplémentaires. On utilise la node motion clip pour convertir ces rigs en motion clip, c'est-à-dire d'analyser chacune des frames pour retrouver le rig en animation ici. Un motion clip séquence qui va nous permettre de blender entre un motion clip et un autre, et donc une animation et une autre. Sur ce motion clip séquence, on va pouvoir choisir le blend de frame qu'il y a entre la première animation et la seconde, mais aussi éventuellement s'il y a besoin de locomotion entre les deux, puisque notre personnage pourrait se déplacer. Alors le compute locomotion, on n'est pas toujours obligé de l'utiliser. Si notre personnage a une animation sur place, par exemple, où il bouge juste les bras, où il ne vient pas avancer ou sauter en avant, ou reculer ou quoi que ce soit, et bien dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'utiliser la locomotion. Ensuite, on utilise le Motion Clip Evaluate pour réappliquer le temps aux animations, afin de ne plus voir toutes les frames en même temps, mais bien de remettre une clé par frame. Et ces clés d'animation, on vient les appliquer à notre personnage avec un Bone Deform pour déformer la géométrie de notre personnage par sa capture pose, c'est-à-dire son rig d'animation anti-pose, que l'on déforme par l'animation qui vient du Motion Clip Evaluate. Ici, le but, c'est de ne pas faire de blind shape pour se retrouver vraiment avec des transitions d'animation qui sont entre différentes versions du rig, différentes animations du rig, et pas entre différents meshes. Avec ça, vous pouvez donc agrémenter vos bandes démo de façon plus intéressante pour créer des situations dans lesquelles il y a vraiment une réaction à une animation d'un personnage et non pas juste une destruction ou quoi que ce soit dans Houdini. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce et à vous abonner. N'oubliez pas de retourner sur mon site voxelfx.fr sur lequel vous retrouverez d'autres tutoriels et des formations complètes à Houdini ou d'autres logiciels. À bientôt.